Bonjour, bienvenue dans La Voix est libre. On est ensemble pendant 45 minutes. Nous vous proposons une émission aujourd'hui sur la commémoration du 19 mars 1962. Nous sommes le samedi 19 mars, donc c'est une date anniversaire. Commémoration du cessez-le-feu en Algérie au lendemain des accords d'Évian, donc qui avait eu lieu le 18 mars 1962, avec la présence cet après-midi du président Hollande à une cérémonie officielle qui fait polémique. On va vous parler de tout ça. Je vous présente les invités qui sont sur notre plateau. Yvan Gastaut, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, maître de conférences à l'université de Nice. Raphaël Pastor, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Cercle algérianiste de Nice. Vous faites partie également du collectif national Non au 19 mars 1962. Et puis Philippe Tabarot, bonjour. Vous êtes vice-président donc pour les Républicains de la région PACA et vous êtes issu d'une famille de pieds noirs. On va en reparler. Je vous précise tout de suite également que nous irons tout à l'heure en duplex à Paris retrouver Georges-Marc Benamou qui est en train de s'installer, qui a écrit 2 livres, Un mensonge français, Retour sur la guerre d'Algérie, et puis plus récemment, Dites-leur que je ne suis pas le diable, c'est un récit de conversation inédite avec François Mitterrand. Georges-Marc Benamou, donc tout à l'heure en duplex de Paris. Alors on va commencer par voir des images puisqu'il y a une cérémonie qui se passe en ce moment, qui n'est pas terminée, qui se passe à Valbonne. Alors il faut donner quelques mots d'explication. C'est très exactement la cérémonie départementale commémorative, les termes sont importants, organisée dans le cadre de la Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. On voit ces images, je vous donne l'intitulé exact, parce que chaque mot a son importance dans ce débat qui est très sensible. La cérémonie, elle a commencé à 11h. Alors, elle est à Valbonne parce que les autres années, elle avait eu lieu à Nice. Ça s'était pas toujours très bien passé. Il y avait eu des incidents. Cette année, sur décision préfectorale, elle a donc lieu à Valbonne, la cérémonie départementale, donc qui n'est pas seulement communale. On y va tout de suite. On va rejoindre Laurent Verdy, qui est sur place. Laurent Verdy, bonjour. Est-ce que cette année, cette cérémonie commémorative se passe bien ? Eh bien oui Henri, tout se passe dans le calme. La cérémonie a débuté il y a environ une demi-heure. Alors les autorités ont choisi ce lieu pour éviter tout débordement, même si elles ne le disent pas très clairement. Imaginez ici, nous sommes dans un sous-bois de Valbonne, bien loin du grand monument aux morts de Roba Capéo à Nice. Un dispositif de sécurité particulier a d'ailleurs été mis en place avec plusieurs véhicules de gendarmerie. Vous l'avez dit Henri, les années précédentes, les opposants à cette cérémonie du 19 mars ont perturbé justement certaines cérémonies. Alors aujourd'hui, je le répète, tout se passe dans le calme. En plus des autorités aujourd'hui est présente une centaine d'anciens combattants de 4 associations, dont la plus importante, l'AFNACA. J'ai pu m'entretenir avec certains d'entre eux. Pour eux, pas question de parler de cette date du 19 mars. C'est avant tout une polémique politique. Parmi eux également, un harki. Alors lui est contre le choix de cette date du 19 mars, mais il est présent aujourd'hui pour être solidaire. Vous l'aurez compris, le but est aujourd'hui d'honorer la mémoire des morts qui sont tombés lors des événements de Tunisie et du Maroc et de la guerre d'Algérie. Derrière moi, un monument. Sur ce monument sont gravés 284 noms, le nom des Azuréens et des Monégasques qui sont restés là-bas. Merci Laurent, donc on vous retrouvera un petit peu plus tard, puisque la cérémonie est toujours en cours. Alors, j'ai en main un certain nombre de communiqués d'hommes politiques de la région, principalement d'hommes politiques, hommes ou femmes politiques de droite, qui ne sont pas là-bas. Une lettre de Michel Tabarot qui a écrit au président de la République pour la commémoration de ce 19 mars, et puis on pourrait les multiplier. Un communiqué d'Éric Ciotti qui dénonce une forme de provocation à visée électoraliste. Communiqué de Christian Estrosi également, de David Lisnard, on pourrait les multiplier. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Raphaël Pastor, donc vous faites partie du cercle algérianiste de Nice, qui n'a rien à voir avec la FNACA, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi vous n'êtes pas là-bas ? Pour la bonne raison que ça ne représente pas grand-chose pour nous et que cette journée du 19 mars, en tous les cas cette date, est une date au nid, en quelque sorte. J'ai fait partie, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, du comité non au 19 mars, et nous avions manifesté à plusieurs reprises à Nice, à Roba Capéo, devant le monument aux morts. Manifester pourquoi ? Parce que cette journée, cette commémoration n'a pas lieu d'être. Pour nous, elle fait double emploi avec celle du 5 décembre. Alors voilà, on va y revenir ça, hein, parce qu'il y avait une date qui avait été choisie par le président Chirac, qui était le 5 décembre, qui était une date un petit peu neutre. Avant de venir vers vous, Philippe Tabarot, Yvan Gastaut, historien, vous allez nous servir un petit peu de modérateur dans cette émission, parce que ce sont des passions assez complexes. Pourquoi ce choix de date est-il aussi compliqué ?
Et est-ce qu'il y a toujours eu débat là-dessus? Il y a un débat qui est interminable, on pourrait dire aujourd'hui, puisqu'on voit les polémiques qui sont suscitées par cette commémoration. Je voudrais rappeler effectivement qu'on est dans la confusion également, parce qu'il y a une confusion historique déjà qui fait que le 19 mars pose polémique, parce que c'est la fin officielle de la guerre d'Algérie, mais finalement la suite après le 19 mars a été tragique, et que finalement la guerre d'Algérie ne s'est pas terminée effectivement le 18 et 19 mars. Donc ça, c'est un premier élément qui fait que bien souvent une commémoration marque quelque chose qui permet d'évoquer la fin d'un conflit. Or là, ce n'est pas le cas, le conflit a continué. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, je vous pose une question qui peut être un petit peu basique, mais est-ce que c'est la raison pour laquelle il y a débat sur ce genre de date, alors qu'il n'y a pas débat sur la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale? Alors, bien sûr, la Première Guerre mondiale ne fait pas débat. Le 11 novembre est une date qui fait l'unanimité. Ce n'est pas le cas. Ça n'a pas été tellement le cas pour la commémoration de 1945, et c'est encore moins le cas pour 1962. Déjà, effectivement, il faut dire qu'il y a un problème politique qui marque cette confusion. C'est le fait que, d'abord, c'est un débat droite-gauche qui est évident. Le gouvernement Jospin, il faut rappeler cette histoire, le gouvernement Jospin avait décidé de prévoir la date du 19 mars en 2002. Et puis cette date n'a pas été retenue faute de temps, puisque le gouvernement Jospin a disparu en 2002. Et c'est Jacques Chirac, effectivement, vous disiez tout à l'heure, qui a choisi cette date du 5 décembre, qui est une date neutre qui ne correspond à rien, si ce n'est le fait qu'il a inauguré un mémorial au Quai Branly. Et c'est le gouvernement socialiste reprenant le pouvoir en 2012 qui, désormais, a ratifié cette dimension qui fait contestation. C'est logique aujourd'hui que le président de la République soit présent à cette manifestation, parce qu'elle est, d'une certaine manière, voulu par la gauche. Le problème, c'est que droite et gauche sur ce sujet ne se rassemblent pas, ce qui prouve que la guerre d'Algérie a du mal à être commémorée. Alors, il faut préciser également que ces commémorations du 19 mars ont été inscrites dans la loi par une proposition socialiste qui a été adoptée au mois de novembre 2012. Donc, aujourd'hui, elles sont inscrites dans la loi. Philippe Tabarot, oui, je vais vous donner la parole, monsieur Pastor. Philippe Tabarot, je disais tous ces communiqués là, je les ai pas tous cités parce qu'il y en a beaucoup. La majeure partie de la classe politique locale, qui est souvent de droite, dans les Alpes-Maritimes, boycotte ces cérémonies. Pourquoi? Écoutez, pour les raisons qui ont été évoquées par monsieur Pastor, moi, ce que je souhaiterais dire également par rapport à ce qu'a dit monsieur Gastaud, je ne suis pas intimement persuadé que ce soit exclusivement un débat droite-gauche. J'en veux pour preuve l'absence sur ce plateau aujourd'hui, et je crois que votre rédaction a essayé d'inviter un certain nombre de représentants du Parti socialiste qui ne sont pas venus aujourd'hui défendre la position du président de la République. Je vous donne juste une précision. Où ils ne pouvaient pas, où ils ne souhaitaient pas, et on aura Marc Donis tout à l'heure. Exactement, mais même au sein de leur camp, c'est une question qui pose problème, comme un peu peut-être dans toutes les familles de France où des personnes ont été impliquées directement ou indirectement dans les événements d'Algérie. Moi, de toute manière, de manière très claire, je trouve qu'il est inadmissible d'avoir choisi cette date du 19 mars, pour au moins 3 raisons. La première raison, c'est qu'on a probablement, et les historiens discutent sur ces questions, mais 80 000 personnes qui ont été assassinées après le soi-disant cessez-le-feu des accords d'Évian. Je ne reviendrai pas en détail sur le massacre de la rue d'Isly, sur le massacre du 5 juillet à Oran, qui sont des événements qui sont reconnus aujourd'hui par les historiens. Deuxièmement, parce que c'est une défaite de la France. Quand on parlait tout à l'heure de la célébration du 11 novembre ou du 8 mai 45, là on célèbre une défaite. Est-ce qu'on va dorénavant célébrer les défaites de l'histoire de France? Pourquoi pas Waterloo? Pourquoi pas la débâcle de 40 et la signature de l'armistice du maréchal Pétain? Pourquoi pas les accords de Genève avec la défaite de la guerre entre la France et l'Indochine? Bref, on s'aperçoit qu'on marche à l'envers. Et puis troisième point, c'est un jour de victoire pour l'Algérie. Que l'Algérie le fête, c'est tout à fait normal dans leur histoire. Ils appellent même ce jour le jour de la victoire. Il y a des journaux en Algérie qui rappellent qu'il faut célébrer régulièrement cet événement parce que ça a été ce jour-là qui a été mis fin au colonialisme quand ils sont plutôt modérés. Quand ils sont moins modérés, ils parlent de nazisme pour comparer la colonisation française en Algérie. Alors, donc pour toutes ces raisons, je trouve qu'il est inadmissible. Cette date est synonyme de ruine, d'abandon de nos harkis.
c'est synonyme également et ça rime avec le déshonneur pour l'armée française, malheureusement. Et c'est également, et ça rime avec la déchirure de pieds noirs qui ont dû rentrer dans des conditions dramatiques dans leur pays. Parce qu'on va développer tout ça. Avant de partir à Paris rejoindre Georges-Marc Benamou, un mot, vous demandiez la parole, Monsieur Pastor. Oui, je voudrais revenir sur l'aspect historique des choses. Le problème de date est un problème qui date depuis longtemps. Les associations d'anciens combattants commémoraient le 16 octobre le dépôt de l'ancien combattant d'Algérie à Notre-Dame de Lorette. La FNACA a toujours été partisan du 19 mars. Donc il y avait ambiguïté, conflit entre deux dates. Le président de la République, Mitterrand, a réuni une commission, la commission Favier, qui a pour éventuellement trouver une date qui pouvait satisfaire l'ensemble des anciens combattants et de la communauté nationale. Cette commission Favier a décidé que ça ne pouvait être non pas le 19 mars, non pas le 16 octobre, mais le 5 décembre. Alors, cette date du 5 décembre, effectivement, qui avait été définie. Sur les 26 associations qui étaient présentes, 24 étaient favorables à ce 5 décembre. Seules 2 associations, dont la FNACA, ont toujours fait le forcing pour avoir le 19 mars. Alors, on va partir à Paris. Georges-Marc Benamou est installé, arrivé. Bonjour monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc je l'ai dit, vous êtes là à plusieurs titres. Mais on va commencer par l'un de vos ouvrages qui s'appelle Un mensonge français, retour sur la guerre d'Algérie. La complexité pour définir une date, l'impossibilité même pour définir cette date, est-elle synonyme du caractère passionnel de ce débat? Georges-Marc Benamou. Je dirais même, vous avez tout à fait raison. On a un petit problème de son. J'ai le sentiment. Est-ce que vous m'entendez? Un petit problème de son qu'on va régler tout de suite, Monsieur Benamou, parce que moi on vous entend. Pardon, c'est moi qui ne vous entendais pas. Allez-y, Georges-Marc Benamou. C'est même pire que ce que vous dites. C'est le sentiment que la guerre d'Algérie n'est pas terminée. Elle se focalise autour de cette question de date de manière absolument violente, ce qui pose 3 problèmes. Un problème historique, où on voit bien que le mensonge continue à propos de la guerre d'Algérie aujourd'hui, en 2016. Un problème historique, comme on l'a dit, c'est après le mois de mars que vont disparaître sur les routes d'Algérie et vont être massacrés des tas de pieds noirs. C'est après le mois de mars que vont être assassinés 75 000 harkis, le chiffre est authentifié. C'est un problème moral, le manque de compassion de la nation envers le malheur pied noir. Et c'est enfin un problème juridique. Alors tout le monde s'accroche à ce problème juridique. Effectivement, on a signé la paix ce jour-là, mais c'est aussi cacher la tromperie que furent les accords d'Évian qui ont été, et De Gaulle le savait, les négociateurs d'Évian le savaient, immédiatement violés. Donc on a le sentiment que des décennies après, la guerre d'Algérie n'est pas terminée. Et enfin, c'est une faute politique de la part de François Hollande. Le président Chirac, qui avait pas que des qualités, avait trouvé une forme de date consensuelle qui pouvait mettre tout le monde d'accord. Or, les vieilles lunes de la gauche sont revenues sans aucune compassion envers non seulement la défaite française, vous l'avez dit, mais les pieds noirs, et ont réouvert cette guerre des mémoires qui avait été plutôt suspendue par le choix de la date neutre de décembre. Là, il y a une faute politique, et j'ai entendu que c'était un débat entre la gauche et la droite. Écoutez, moi je m'estime proche de la gauche et je m'estime proche d'Albert Camus. Et je pense que cette date est une insulte au malheur des pieds noirs, aux harkis disparus, à mes ancêtres morts pour la France et enterrés là-bas. Je pense que le manque de compassion et le manque de sens national se poursuivent à travers la voix de François Hollande sur cette question. C'est assez... Les bras nous en tombent. On aurait pu penser que la France, la gauche, avait tiré les leçons de l'histoire. Alors, Georges-Marc Benamou, on va justement aborder cette partie du débat, puisque c'est ce qui va nous occuper pour toute la suite de cette émission, c'est effectivement la prise de position du président de la République. Alors, je vous propose déjà qu'on fasse un petit rappel des faits. Pourquoi il y a cette polémique avec la cérémonie de cet après-midi au Quai Branly, à Paris. C'est un sujet de Anne Bourse. On regarde.
3 colonnes qui s'élèvent au pied de la tour Eiffel. Dessus défilent en continu les noms des 23 000 soldats et harkis morts pour la France pendant la guerre d'Algérie. Depuis la loi de 2012, le 19 mars est la journée nationale du souvenir des victimes de cette guerre, une date contestée. Pour ces rapatriés d'Algérie, 54 ans après, les cicatrices ne sont toujours pas refermées. Le 19 mars nous rappelle de très mauvais souvenirs. C'est la date à laquelle nous, Pieds Noirs, avons réalisé qu'effectivement nous devions partir et tout laisser derrière nous. Je trouve un peu regrettable qu'on commémore cet événement peu glorieux. Le 19 mars 1962 marque le cessez-le-feu décrété par les accords d'Évian, mais pas la fin de la guerre. Des massacres de harkis et de pieds noirs sont perpétrés dans les mois qui suivent. Pour d'autres, c'est le début de l'exil, comme ici en juin, direction la France. Une plaie toujours vive dans la mémoire collective. Pour l'historien Benjamin Stora, il est temps de trouver un consensus. Il faut trouver une date qui puisse honorer toutes les souffrances, tous les morts de cette période, tous, sans exception et sans exclusif. Sinon, on ne mettra jamais fin à la guerre d'Algérie. Une commémoration qui divise aussi la classe politique. Nicolas Sarkozy est monté au front dans une tribune. Choisir la date du 19 mars, c'est considérer qu'il y a désormais un bon et un mauvais côté de l'histoire et que la France était du mauvais côté. Ne déclenchons pas une guerre des mémoires. Là, le président de la République fait le choix de meurtrir, d'insulter et d'abîmer les Français, notre identité, notre pays. Un débat que le gouvernement aimerait pourtant apaiser. On doit être dans un dépassement effectivement des passions. Je crois que Nicolas Sarkozy, là-dessus, devrait prendre ça en compte. Au pied du mémorial, le président de la République essaiera de trouver les mots justes pour rendre hommage à toutes les victimes de cette guerre d'Algérie. Voilà, avant de débattre ici sur le plateau et en duplex à Paris, on va partir à Valbonne où nous attend Marc Daunis. Marc Daunis, bonjour, vous êtes sénateur-maire. Bonjour. PS, donc, je précise, de Valbonne, donc maire de la commune où a eu lieu cette année la cérémonie départementale. Je vous avais à l'image tout à l'heure, vous avez été un petit peu apostrophé par une personne qui était à la cérémonie. Est-ce que la gauche est mal à l'aise sur ce thème du 19 mars? Marc Daunis. Non, je regrette profondément que des événements aussi lourds que constitue la guerre d'Algérie, des souffrances qui ont été profondes, que ce soit celles, je pense, aux jeunes appelés du contingent qui sont revenus, pour ceux qui sont revenus, qui sont morts pendant cette guerre d'Algérie. Je pense à toutes les victimes, je pense à nos compatriotes rapatriés, je pense aux harkis. Bref, je pense qu'il convient aujourd'hui d'honorer des mémoires, de respecter des souffrances et pas se livrer à de vaines et stériles polémiques. Marc Daunis, est-ce qu'il peut y avoir derrière le geste du président de la République un intérêt électoral? C'est la première fois qu'un président de la République va célébrer le 19 mars. Non, mais s'il vous plaît, prenons un peu de hauteur. Allez placer un intérêt électoral dans ce qu'il convient aujourd'hui de faire pour notre pays, c'est-à-dire d'être à la fois capable de témoigner notre respect devant des souffrances atroces. On le voit encore à travers ces polémiques. Les plaies sont vives, elles ne sont pas encore cicatrisées. Ne rajoutons pas, il est de notre responsabilité collective et citoyenne d'être capable de nous rassembler. Et peu importe la date, j'allais dire, devant de telles souffrances. Vous savez, aujourd'hui, pendant que nous étions devant ce mémorial départemental, je pensais à toutes ces victimes, mais je pensais aussi à la nécessité que nous avons de construire ensemble un avenir. Monsieur le sénateur, Georges-Marc Benamou est en duplex avec nous à Paris. Restez avec nous, il veut vous répondre. Ensuite, vous le répondrez. Georges-Marc Benamou. Monsieur le sénateur, comment vouloir la paix et comment vous croire quand
François Hollande, rompant avec la position relativement équilibrée de Jacques Chirac, choisit de réouvrir les plaies de l'histoire, méprise les pieds noirs, oublie les 75 000 harkis qui ont été assassinés après le 18 mars. Comment pouvez-vous dire des choses ainsi? Ce sont des paroles vides, monsieur. Vous, votre responsabilité en tant qu'intellectuel, en tant que personne qui connaît ces drames, je pense devrait, avec ceux qui œuvrent pour la paix, eh bien justement, monsieur, j'ai fait 500 cela. pages Personne pour expliquer n'oublie. que c'était un Permettez-moi mensonge de finir français. mon propos. Permettez-moi de finir mon propos. Personne n'oublie les harkis. Et personnellement, je les oublie encore moins que beaucoup, puisque nous avons sur notre commune accueilli les harkis. Ils sont aujourd'hui à nos côtés pour construire cet avenir. Demandez-leur ce qu'ils pensent de la date du 18 mars, qui m'importe. date à laquelle les massacres ont commencé. Mais s'il vous plaît, ne nions pas. Est-ce que vous connaissez l'histoire ou est-ce que c'est enseigné par le Parti socialiste uniquement? Oh, Monsieur Marc Denis. Ces propos ne sont pas dignes de vous. Marc Denis, c'est moi, c'est Henri Migaud qui vous pose une question. Marc Denis, pourquoi, Marc Denis, on va juste une précision. Une question qu'on peut poser, c'est pourquoi finalement ne pas avoir gardé cette date du 5 décembre, qui peut-être ne voulait pas dire grand-chose, mais qui avait au moins le mérite d'être neutre. Marc Denis. Moi, très honnêtement, ce qui importe aujourd'hui, quelle que soit la date qui est retenue, c'est que nous soyons capables de construire cet avenir. Et certains étaient des partisans du 19 mars, d'autres sont partisans d'autres dates. Peu importe, c'est devant nous deux impératifs majeurs. Se souvenir, avoir le respect total de toutes les victimes. Vous savez, j'ai aussi vécu en Algérie après l'indépendance. Et j'ai vu les souffrances qui avaient été celles de ceux qui pensaient se battre pour la liberté. J'ai vu aussi des désillusions. J'ai vu aussi des rapatriés, des pieds noirs qui étaient restés en France, en Algérie, parce que c'était leur terre. J'ai vécu leur souffrance quand ils ont dû partir. Tout cela, c'est mon histoire telle qu'elle s'est construite. Beaucoup. On va revenir ici. Et l'impératif, c'est que nous construisions l'avenir ensemble. Merci beaucoup. On va revenir sur le plateau ici, puis ensuite on repartira en duplex. J'ai dit, vous allez servir de modérateur, Yvan Gastaut. Juste un mot. Là, dans ce qu'on vient d'entendre, là, le problème justement, c'est bien la date. Le problème, c'est la date, et cette date... Elle n'est pas neutre, cette date. Absolument pas neutre. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est effectivement qu'il y a des retombées politiques indéniables, malgré le fait qu'il faille absolument dépasser cela. Mais on voit qu'aujourd'hui, on se pose la question de l'intérêt politique de choisir telle ou telle date, qui va choisir quelle date, et ça c'est un élément qui me semble à dépasser. Sans doute, il faut revenir à l'histoire, me semble-t-il, et cette histoire, c'est que les accords d'Évian, c'est un moment qui n'est pas un moment qui termine la guerre d'Algérie. C'est ça le problème, c'est qu'effectivement, je suis d'accord avec l'idée que la guerre d'Algérie s'est poursuivie plusieurs mois après, et que en même temps, ces accords d'Évian n'ont pas été respectés, c'est certain. Mais moi, je voudrais effectivement évoquer le fait que ces accords d'Évian, ils représentent l'idée un peu dépassé, bien sûr, de vouloir une solution négociée entre le FLN, représenté par le gouvernement provisoire de la République algérienne, et la France, mue par le général de Gaulle. Parce qu'il faut savoir que ces accords d'Évian, ils ont commencé à être négociés bien longtemps à l'avance. C'est à partir de 1960, les rencontres de Melun, où on a déjà des négociations qui sont soutenues assez fortement par le général de Gaulle, qui veut absolument aboutir à une solution négociée. Que disent les accords d'Évian, bien que non respectés? Ils sont l'idée, je dirais même l'idéal, de quelque chose qui pourrait aboutir à ce qui n'est pas arrivé, c'est-à-dire un drame, à savoir que d'un côté la question c'est la minorité européenne en Algérie, et l'idée c'est d'avoir une place pour cette minorité européenne. Les accords d'Évian pensent
et réfléchissent à la nationalité. Que vont devenir ces Européens? On leur laisse la possibilité, peut-être, de faire le choix de l'Algérie. On y croit encore, d'une certaine manière. Hein, ils pourraient devenir algériens, hein, ou avoir le choix de la France. En parlant de valise de cercueil. Non, mais attendez, je termine. Mais bien sûr, il y avait ce choix qui a. On avait prévu des rapatriements, mais pas pour autant. Ça veut dire bien qu'il y a un décalage, hein, et que quelque part cette prévision n'était pas totale, et que bien sûr ce qui s'est passé après a tout recouvert. Et la deuxième question, je termine, Monsieur Migou, c'est la question des intérêts français sur place, c'est-à-dire le Sahara. Hein, la volonté était aussi de négocier la présence en France au Sahara et tous les intérêts économiques qui étaient liés à cela. Donc ces deux questions, la minorité européenne et la question du Sahara, ont été dans la balance des accords d'Évian. Et bien sûr, ces accords n'ont pas été respectés et tout a été renversé, évidemment. Hein. Alors, il ne s'agit pas de remettre en question la question des harkis, la question des Pieds-Noirs massacrés. Avant le flash de midi, il nous reste 6 minutes, on poursuivra après. On part à Paris, et ensuite M. Pastor et Philippe Tabarot. Georges-Marc Benamou. Monsieur, le professeur Gasto a raison, mais enfin, pardon, il s'arrête un peu en chemin. Ces accords de Évian 1, Évian 2 sont purement formels. On sait aujourd'hui par les témoignages de Buron, des ministres présents et des Algériens que De Gaulle était pressé de choisir, pressé de lâcher, qu'il avait Michel Debré au téléphone, qu'il ne lui disait pas la vérité, qu'il a lâché à chaque fois, là où il aurait fallu 15 ans, disait Michel Debré, ou Pierre Mendès France, il a liquidé l'Algérie dans un mensonge français, mensonge sur la question du maintien des Français, mensonge sur les harkis, mensonge sur les biens. C'est une duperie absolue, les historiens le savent, et je vous trouve, Monsieur Gasto, un tout petit peu modéré sur ces accords d'Évian, Évian 1, Évian 2, qui sont une supercherie. À Évian 1, on parle avec des Algériens plutôt évolués. À Évian 2, qui vont conclure ces accords, on parle avec déjà ce que disait, ce que Camus appelait les islamo-marxistes. Et c'est à ces gens-là que le général de Gaulle, pressé d'en finir, va donner les clés de ce pays et les choses vont évoluer de la façon que l'on sait aujourd'hui. Une guerre d'Algérie qui n'est pas finie. Merci, on revient vers vous un petit peu plus tard. Raphaël Pastor, je disais l'importance de la date, c'est symbolique pour vous. Deux choses. Je rejoins Jean-Marc Benamou quand il fait cette analyse. Les accords dits d'Évian, n'est-ce pas, n'ont jamais été des accords, c'est-à-dire seule la France les a suivis. Le GPRA a été, par l'intermédiaire, le signataire a été en quelque sorte non suivi, parce qu'elle les a, dès la signature, elle les a repoussés. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on parle de plaies cicatrisées, et l'on fait en sorte systématiquement de les rouvrir par un certain nombre de choses. Le 19 mars ne peut pas être la date de commémoration. Si l'on regarde ça d'un peu plus près, on peut, j'allais dire, mettre un certain nombre d'événements les uns à la suite des autres, et Monsieur le Président de la République, Monsieur Hollande, n'est-ce pas, se sert là à des idées de derrière la tête, et on peut les comprendre tout de suite. Monsieur Pastor, justement, parce qu'on va aborder l'aspect politique de la chose. Je vous redonne la parole tout à l'heure. On peut les comprendre de suite. On a donné la parole à Marc Daunis, donc qui a exprimé sa position, qui est la position plus ou moins officielle du Parti socialiste et du président de la République. Philippe Tabarot, j'abordais tout à l'heure cette question d'un intérêt électoraliste. Est-ce que selon vous c'est le cas et pourquoi ? Alors, c'est peut-être un intérêt électoraliste. On a parlé notamment des binationaux, puisqu'il y a des binationaux qui ont la nationalité française et algérienne. Voilà, peut-être sa volonté d'aller sur la gauche, pour les calmer un petit peu par rapport au positionnement sur les questions économiques que les personnes très à gauche du Parti socialiste trouvent un peu trop droitières, loi sur le travail, etc. Mais moi, je pense qu'on n'en est peut-être même pas là, parce que le processus de François Hollande, il n'a pas commencé uniquement pour la célébration de cet après-midi. Il a commencé quand il a été, 6 mois après son élection, en Algérie, et qu'il a parlé de la colonisation, des méfaits de la colonisation, qu'il est venu s'excuser devant le peuple algérien de ce que la France avait fait pendant 130 ans en Algérie, en omettant quand même au passage de rappeler que la France avait rendu fertiles des terres incultes, qu'ils avaient créé des hôpitaux, des écoles, des ports, des aéroports, dont les Algériens profitent encore aujourd'hui. Donc ça, il ne l'a pas rappelé. Et puis, il y a encore la repentance
très régulière où on envoie les ambassadeurs de France à Sétif pour le 8 mai, pour commémorer le 8 mai 45, s'aplatir devant les autorités algériennes chaque année. Enfin, dernier épisode, ça a été le vote de cette loi du 19 mars. Alors je dirais le vote d'une loi en catimini parce que c'est, il faut le préciser dans la technique parlementaire, uniquement une proposition de loi de 2002 qui a été exhumée en 2012 parce que le Sénat était passé à gauche et qu'il n'est même pas revenu à l'Assemblée nationale pour un débat parlementaire pour que tout le monde puisse s'exprimer. Voilà ce qui s'est passé. On n'est pas très loin du flash de midi. Pour apaiser tout ça, on va repartir à Valbonne, retrouver Laurent Verdy parce que la cérémonie est maintenant, la commémoration est maintenant terminée. Laurent Verdy, vous avez 1 minute pour nous dire comment ça s'est passé. Est-ce que ça s'est bien terminé ? Eh bien Henri, vous avez utilisé un mot, apaisé. Oui, tout s'est bien terminé ici. Il n'y a pas eu d'échauffourée, il n'y a pas eu de débordement. Peut-être un petit débordement sur la fin. Monsieur Denis a été interpellé par une personne qui se dit habitante de Valbonne et dont le père serait décédé, dont le nom de son père serait gravé sur le monument que vous voyez sans doute derrière moi, en lui demandant de retirer le nom de son père parce que ce choix du 19 mars lui fait honte. Mais sinon, rien d'autre à signaler, rien d'autre de particulier à signaler lors de cette cérémonie. Là, en ce moment, les autorités sont en train de repartir et les personnes présentes, les anciens combattants et les familles se sont dispersées également dans le calme. Donc là, je vous le rappelle, nous sommes dans un monument aux morts à Valbonne où sont gravés 284 noms, les 284 azuréens et monégasques qui sont décédés lors des événements du Maroc, de Tunisie et de la guerre d'Algérie. Merci Laurent. Alors, on va s'arrêter pour le flash. Jean-Bernard Vitiello va nous rejoindre sur ce plateau. Restez avec nous parce que après le flash, on va vous faire écouter ce qu'avait dit François Mitterrand. C'était en septembre 1981 sur cette date du 19 mars. Vous allez voir, c'est assez instructif et on discutera pendant un quart d'heure sur la position des chefs de l'État par rapport à ces événements d'Algérie. Il est midi, le flash. Jean-Bernard Vitiello, bonjour. Bonjour Henri, bonjour.